Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Daniel Tamar Atou, Bat Fortuné, ainsi pour la guérison de Moshe Refael Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana, Nissim Ben Rivka, Ruth Mesodi Bat Rivka, et pour la réussite d'Abraham Ben Mesaouda. Dans notre paracha, l'histoire de Moshe Rabbeinu, on parlera de ça, mais je veux parler aujourd'hui d'un point intéressant. Moshe Rabbeinu, qui se sauve, qui va en exil, il a peur pour sa vie. Il arrive dans les champs de Midian. Il va connaître là-bas Tsipora, sa femme. Et d'un homme qui a fait de la politique, qui était roi, il devient berger. Berger, il fait brouter le troupeau de son beau-père dans le désert. Et il arrive avec son troupeau vers le mont Sinaï. Quand il arrive vers le mont Sinaï, une journée comme ça, il est assis et tout d'un coup il voit un buisson, et il y a du feu. Et Moshe voit du feu, bon, il regarde, et il voit que normalement un buisson, ça devrait prendre feu très vite et se terminer. Il voit que le buisson alimente le feu, et quand il s'approche du buisson, il voit que le buisson reste vert et il ne brûle pas. Et mon cher Abbé nous regarde, étonné. Comment est-ce possible que le feu n'extermine pas le buisson? Et tout d'un coup, il entend une voix. Moshe, Moshe. Il dit oui, présent. Et Akadosh Baruch Hu lui dit enlève tes chaussures, ne t'approche pas de cet endroit parce que c'est un endroit saint. Et là-bas, il lui parle de la délivrance qu'il devra amener à ses enfants. Akadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler à Moshe Rabbeinu du feu. Pourquoi Dieu n'est pas venu chez Moïse, chez Moshe, dans un rêve ou dans une manière normale, comme qui s'est dévoilé à Abraham? Il lui a dit quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes parents. Pourquoi il fallait faire tout ça du feu? Il fallait mettre un buisson qui brûle dans le feu. Le buisson, c'est Am Israël, c'est le peuple d'Israël. Un buisson. Les autres nations nous prennent au léger, ne nous considèrent pas par notre chiffre. On n'est pas un grand peuple. Et ils se disent, ce peuple va être exterminé de lui-même, comme un buisson dans le désert. Il n'a pas une longue vie. Dès il y a plus d'humidité, il sèche et il meurt à plus forte raison s'il y a du feu. Am Israël est dans un état d'esclavage tellement fort où on ne voit plus la fin. Ils ne sont même pas fournis des matériaux de construction, c'est eux qui doivent fabriquer tout. Et ils doivent construire, ils n'ont ni nuit ni jour. On arrive dans une situation que il n'y a plus un jeune juif qui a connu le goût de la liberté. On est déjà après 86 ans d'esclavage depuis la naissance de Myriam, un esclavage qui ne se termine pas. 86 ans, c'est le moment d'avoir un père, fils, petit-fils et des fois arrière-petit-fils. Donc la majorité des gens, c'est des gens qui n'ont même pas connu le goût de la liberté. Ils sont nés esclaves. Il n'y a plus d'espoir. De quoi on parle? De Géoula, de quoi? De délivrance? Tu peux expliquer à quelqu'un c'est quoi une Géoula, une délivrance, quand il a connu le goût de la liberté. Mais quand il n'a jamais connu le goût de la liberté, ça représente quoi une délivrance pour lui? Ça, c'est la situation du peuple d'Israël à l'époque.
en train de brûler. Le feu, les crématoires, l'exil, la peine, la douleur. Il n'y a pas où mettre sa tête. Une souffrance de partout. Mon cher Rabbeinu, qui perd espoir, il n'a plus aucune ambition politique. Quand il était jeune, il a voulu défendre ses frères, mais même lui a levé les mains. Il était roi un moment avant de connaître Tzipora, et maintenant il devient un simple berger. C'est-à-dire le grand homme Moshe, avec toutes ses capacités, sa force, devient berger. Moshe bégaye, la bouche de la nation bégaye, il ne sait même pas s'exprimer. Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Moshe du feu, de ce feu, dans cette angoisse, dans ce moment où on pense qu'on va être exterminé. Akadosh Baruch Hu dit non, je suis là avec vous. Dans les moments les plus durs, je suis là. Je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Mais une chose, je comprends, c'est qu'il est là. Et s'il est là, il y a un but. Dieu ne s'est pas endormi. Et pour ça, ça m'est arrivé. Dieu est là et au courant de tout. Il est derrière tout. Quand on a compris que Hachem est là, c'est déjà la première délivrance. Mon cher Rabbeinu est étonné parce qu'il voit que le feu n'a pas brûlé le buisson. Et Akadosh Baruch Hu lui montre pourquoi le feu il ne brûle pas le buisson. Dans le feu, on a deux parties. On a la partie interne du feu et on a la partie externe du feu. La partie externe du feu, elle brûle. Elle entoure tout ce qu'il y a autour d'elle et elle brûle. Et la partie interne est pure. La partie interne ne brûle pas. Elle donne une vie. Elle alimente, elle donne de la chaleur. Akadosh Baruch Hu nous envoie quelque chose dans la vie. La question c'est comment nous on vit avec le feu. On peut avoir un feu de protection, un feu de chaleur. Et quand on s'éloigne d'Hachem, le feu brûle. Le feu prend les extrêmes. Il attrape par les extrêmes. Un feu ne brûle jamais quelque chose à l'intérieur. Il commence toujours par l'extérieur. Et même dans le feu, même les flammes, c'est l'extérieur des flammes qui brûle et pas l'intérieur des flammes que lui donne l'énergie de chaleur, fait dégager une énergie de chaleur. Kadosh Baruch Hu nous montre que même si on a réussi à atteindre l'intérieur, si on a compris la volonté d'Hachem, donc le feu ne brûlera plus. Et c'est pour ça que dans cet endroit où il y a eu le feu avec le buisson, dans cet endroit, il va y avoir la Géoula de Ham Israël. Dans cet endroit où on a le feu, là-bas la Géoula va arriver. C'est là-bas où il va y avoir une chaleur, un feu de Torah, un feu qui ne brûle pas, qui rapproche les esprits, qui amène une lumière, qui amène une guérison à l'humanité. Conclusion, même si on vit des moments très difficiles, il faut chercher l'intérieur du feu et pas l'extérieur. Et savoir surtout qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous dans n'importe quel moment qu'on passe. Eimo Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu nous promet, je suis avec vous. Il y a un tikkun à faire, vous êtes obligé de le faire. Mais sachez-le que je suis avec vous. Je ne vous ai jamais oublié. Je suis là toujours avec vous. Ça, c'était le secret qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé à Moshe, qu'il n'a jamais renié à Israël. Il y a des moments où on s'imagine que Hachem n'est pas avec nous, mais toujours il est là. Toujours Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il suffit rien que de l'appeler
Il suffit de parler avec lui et d'avoir et d'obtenir une Géoula Shlema, Géoulat Olam. Amen et Amen.